Mes enfants, voici venu le temps des favoris. Et j'ai encore mis un pull blanc qui mess up avec la caméra, qui ne sait plus qui est de quelle couleur et qui me donne l'air orange. C'est pas grave. Alors j'ai des tonnes de trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et encore, j'ai coupé. Honnêtement, j'en avais 20 au départ. Si vous voulez, le mois de janvier était horrible. Parce que c'est le mois de janvier, quoi. Hein. C'est même pas Blue Monday, c'est Blue January, tout court. D'habitude, je suis contente au mois de janvier. Je suis là, ça repart, les jours rallongent, machin et tout. Alors là, mais alors le fond du trou, je vous raconte même pas. Faut dire, il a plu pendant 2 ans, ça n'aide pas. Mais, et donc moi, ce qui m'a aidé à tenir à travers le mois de janvier, c'est essayer des nouveaux produits de maquillage et de skincare. Vraiment, il y a certains matins, c'est ce qui me faisait sortir du lit. Hein. Moyennant quoi, j'en ai plein. À commencer par... Vous savez, quand je vous ai fait ma routine du soir, et donc là, c'est en partenariat avec mon cher Ulla Henriksen, ici, là, c'est pour cette vidéo, j'entends. Je vous ai fait ma routine du soir avec cette crème que j'adore, qui est la crème Strength Force pour un peu les peaux un peu comme la mienne, un peu sensibles, enfin plus sensibles, mettons, pas super, enfin c'est pas une marque de pharmacie peau sensible, vous voyez, mais c'est qui répare la barrière cutanée. Sachant que voilà, quand la peau est sensible, généralement la barrière cutanée est endommagée, du coup elle est un peu poreuse en quelque sorte, donc elle laisse passer des trucs, donc ça agresse encore plus, donc c'est un cycle sans fin. Donc je vous disais, dans ma routine du soir, que j'utilisais cette crème. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, moi je l'adore, mais en ce moment elle n'est pas assez riche pour moi. En fait, ce que je ne vous ai pas dit dans cette vidéo, c'était à moitié vrai ce que je vous ai dit, parce qu'en fait je ne l'utilisais pas seule, mais je ne pouvais pas vous en parler à ce moment-là, c'est que je l'utilise avec l'huile qui vient de sortir, l'huile qui va avec. Donc il y a maintenant 2 produits dans cette gamme. Pour le prochain, je voudrais quoi? Un contour des yeux ou un sérum? Peut-être les 2 en même temps. Enfin déjà là pour l'hiver, alors là c'est parfait. Ça part déjà dans tous les sens, je suis surexcitée, je suis super enthousiaste quoi. Moi, quand il fait très froid, comme en ce moment, j'adore ça. J'adore ce temps. Bon, si vous pouviez y avoir un peu plus de lumière, on dirait pas non, mais bon, j'adore ce temps. Les crèmes ne sont généralement pas suffisantes pour ma peau. Il me faut de l'huile, en plus. Ils l'ont sortie juste à temps. Elle est sortie quoi? Le 12 janvier, je crois, en magasin. Enfin, vraiment, mais pile au moment où il fait froid, quoi. Donc, hyper bien vu. Donc, c'est le même principe que celle-ci. C'est-à-dire qu'elle contient... c'est une crème, une huile qui renforce la barrière cutanée. Elle est pleine de peptides. Donc les peptides, c'est un anti-âge, mais ça a aussi un rôle de renforcement comme ça. Et elle est pleine de baies scandinaves. Je voulais vous montrer un pot de confiture de baies scandinaves que j'avais rapporté de Norvège, mais il était plus en état, donc parce que j'en avais. Hein, du cloudberry qu'il y a là-dedans, qui sont une espèce de mûre jaune. J'avais de la confiture de cloudberry chez moi, mais elle avait une sale tête, donc je me suis dit que c'était pas productif. Donc cette huile, elle est pleine de peptides, bien travaillée, plusieurs sortes et tout, donc c'est vraiment ça, c'est des ingrédients pour les peaux sèches, un peu plus sensibles, un peu moins jeunes, etc. Moi c'est un de mes ingrédients préférés. De la vitamine E, évidemment, et donc c'est ça, de la cloudberry oil, voilà, les fameuses mûres jaunes. Cherchez cloudberry sur Google, vous verrez, c'est des mûres jaunes qu'on ne trouve que dans les régions un peu arctiques, c'est-à-dire qu'il y en a en Scandinavie, dans le nord de la Scandinavie, il y en a en Alaska, dans des coins comme ça. Nous, en France, on n'en a jamais vu, c'est très marrant. Donc, et alors, donc elle est formulée d'une manière magnifique. Elle a une odeur, alors c'est très surprenant, elle sent pas la même chose que la crème. Elle sent une odeur naturelle. C'est-à-dire, elle sent, je sais pas, les herbes, quoi. Les plantes. C'est vraiment une odeur pas du tout synthétique, c'est très étonnant. Et c'est génial, moi c'est ce que je préfère évidemment. Alors, comment on l'utilise? Vous pouvez l'utiliser avant la crème ou après la crème. Vous pouvez l'utiliser pour... ce qu'ils disent chez Oula, c'est que vous pouvez l'utiliser pour sceller l'hydratation, parce que ça hydrate plus. Hein, c'est une crème hydratante et ça nourrit. Comme vous savez, l'eau hydrate, enfin c'est pas que ça ce soit de l'eau, mais les textures plus... moins huileuse si vous voulez. L'eau hydrate, l'huile nourrit, et donc forcément l'huile étant plus épaisse que l'eau,
il est logique de la mettre par-dessus pour sceller. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant quand même que ça, précisément, c'est pas de l'eau, c'est une crème. Donc, niveau texture, c'est pas comme de l'eau et de l'huile. Donc, ça marche aussi si vous la mettez avant. Moi, j'ai tendance à la mettre avant parce que j'ai l'habitude. Et puis, je sais pas, j'adore... je peux pas vous montrer là parce que je suis maquillée. J'ai une tellement sale tête pas maquillée que j'allais pas vous le faire en direct. Puis d'autant que j'ai des produits de maquillage à vous montrer. Donc, oui, c'est ça, j'ai un sourcil à faire. Enfin, bon, bref. Moi, j'adore mettre mon sérum par-dessus mon huile. Alors, vous en mettez pas autour des yeux, hein, c'est pas fait pour, mais vous pouvez en mettre, vous voyez, là, un peu sur l'os, quoi. Coup décolleté, évidemment, vous n'oubliez pas, et mettre la crème par-dessus. Je trouve ça hyper agréable comme ça. Mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Ça a été prévu pour, ça fonctionne. Et effectivement, la crème, l'huile, dans ce cas-là, fait une sorte de film barrière qui empêche l'eau de s'évaporer de la peau. Comment ça s'appelle déjà là, Transépidermique waterloss. Je suis désolée, c'est pas du tout pour me la raconter que je vous sors le truc en anglais, c'est juste parce que je vois beaucoup plus de contenu en anglais, et donc voilà, enfin la perte d'eau transépidermique. Vous voyez, c'est l'évaporation en quelque sorte. Ce que vous pouvez faire aussi, et que je trouve hyper agréable, c'est de mélanger. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai un recours de cils là, qui ne sert à rien. C'est de mélanger les deux ensemble pour enrichir votre crème en quelque sorte. Je vais vous montrer la texture de l'huile déjà. Et alors, très important, vous pouvez la mettre le matin. Oui madame, oui monsieur, c'est rare. Une huile qu'on peut... D'habitude, les huiles c'est le soir. Hein. Vous voyez? Parce que elle pénètre bien. Bon alors, si vous en mettez un peu moins que ça. Là j'en ai genre quasiment une pipette. Vous en mettez que quelques gouttes évidemment si vous en mettez le matin. Le soir, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Vous vous en foutez. Après ça, vous allez vous caler devant Netflix et rien faire, donc c'est pas grave. Le matin, si vous voulez vous maquiller dessus, mettez-en un peu moins. Mais ça marche, j'ai essayé. Les matins où il faisait vraiment super froid, vraiment super, fille qui s'énerve, ça fonctionne, on peut se maquiller dessus. Donc, moi, ce que j'aime faire, ce que j'aime aussi faire, j'aime bien la mettre d'abord, mais j'aime aussi bien la mélanger à la crème. En fait, juste pour enrichir la crème. Donc ça m'a fait marrer quand beaucoup d'entre vous, enfin pas beaucoup, mais celles qui adorent cette crème, parce qu'on adore cette crème, hein, on est d'accord, on dit « Ah, je l'adore, mais en ce moment, elle n'est pas assez riche. » Ah bah, vous mettez une demi-pipette d'huile dedans, c'est bon, hein. Vous êtes couvert sur tous les fronts. Ah, mon Dieu. Ah, c'est divin. Oh mon Dieu, non mais regardez-moi, c'est à la fois riche, mais c'est pas... Ça va évidemment pas vous boucher les pores, hein. Pas d'inquiétude. C'est riche, mais ça pénètre. En fait, c'est ça, c'est riche, mais ça pénètre. Ça reste pas à la surface de votre peau. Oh, mes mains vont être contentes. Donc voilà, donc je suis hyper contente qu'ils aient sorti ça, parce que je vous dis, moi, les huiles, j'ai toujours de l'huile dans ma routine l'hiver. Toujours, je suis obligée, sinon... Enfin, je vois bien, quand je rentre chez moi, quand je vais à des rendez-vous, par exemple, dans la journée, je passe un peu de temps dehors, notamment en ce moment, là, il fait 2 degrés, un truc comme ça. Je rentre chez moi, mais vraiment, ma peau est comme ça, alors que j'ai mis des trucs super riches le matin et tout, vraiment, j'y vais, quoi. Ah bah, malgré tout, et donc, je suis obligée de me démaquiller tout de suite, et de me faire ma routine avec des huiles, des trucs comme ça, et tout ça, pour enfin repulper et apaiser tout ça, quoi. Donc j'étais hyper contente qu'ils la sortent là pour l'hiver, parce que ça me fait le complément avec les deux là. C'est ouais, vous voyez, donc là ça brille un peu parce que j'en ai mis des tonnes, hein, ça va pénétrer. Et donc voilà, donc c'est vraiment chez Hoola, c'est vraiment la gamme. Pourquoi est-ce que j'ai du noir sur la main? C'est vraiment la gamme qui répare la barrière cutanée si elle est endommagée, ou qui la maintient pour ne pas qu'elle soit endommagée, si elle est bien, mais un peu limite. Vous voyez? Si vous avez l'impression que votre peau est pas... vous voyez, vous avez pas de plaques sèches, vous n'avez pas d'eczéma, vous n'avez pas de trucs comme ça, mais vous sentez que c'est un peu limite, bah ça va la maintenir. Donc c'est vachement bien. C'est hyper intéressant. Je trouve ça cool qu'ils aient une gamme comme ça, dans cette marque qui est au départ, beaucoup plus tournée vers tout ce qui est assez actif, les acides, les machins, les trucs comme ça. Et donc il y a une marque, une gamme pour les peaux comme la mienne, je trouve ça hyper cool parce que j'adore la marque. Et donc c'est mes petits chouchous. Donc ça c'est mes petits chouchous. Ça c'est mon petit chouchou toute l'année, et alors avec ça l'hiver. Et vous pouvez la porter seule hein, si vous voulez. Si vous n'avez pas envie de mettre de crème, vous pouvez tout à fait la porter seule. Alors je dirais pas si le matin, si vous en mettez peu. Ça peut marcher. Donc voilà.
Et alors, évidemment, enfin évidemment, non pas évidemment, parce que c'est pas... Quand une marque est vendue chez Sephora, on n'a pas toujours des codes promo, parce que c'est un gros retailer, donc c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais là, oui, cette fois-ci encore, vous avez 25% de réduction sur toute la boutique ou la Henriksen chez Sephora. Que demande le peuple? Un peu de soleil et juste un peu de soleil en plus, c'est tout. Avec ça, ça ira. Donc ça dure 7 jours, le code c'est Hélène Oula, ou Oula Hélène Oula. De toute façon, je vous le noterai dans la barre d'infos, pas de panique. Et donc voilà, vous avez 25% sur tout. Donc si vous voulez... Ah, j'aurais dû l'amener avec moi, ma crème contour des yeux. Si vous voulez essayer l'huile, c'est le moment. Si vous voulez faire du backup de crème, c'est le moment. Et si vous voulez faire du backup de contour des yeux, c'est le moment. Voilà pour la nouveauté du mois. Ensuite, ça fait déjà 10 minutes. On n'est pas sorti de ronce, les gars. 10 minutes, deux produits sur 10. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les suivants, si vous voulez bien. Ensuite, le fond de teint que je prends. Mince, je ne l'ai pas refermé. Ça y est, j'en ai foutu partout. Oh mon Dieu, comme vous voulez. Je l'avais pas refermé après m'être maquillée, c'est bien. Le fond de teint que je porte aujourd'hui et que j'ai depuis un certain temps, mais qui n'est sorti qu'au mois de janvier, c'est le nouveau fond de teint de Suikyu. Suikyu qui est une marque japonaise qui est vendue au bon marché et qui est un fond de teint, un peu un fond de teint sérum, vous voyez. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Là, c'est celui que j'ai, donc bon, j'ai de la poudre, j'ai du blush, enfin j'ai un full make-up. Hein. Je vais vous montrer un petit peu quand même sur ma main. Moi, j'ai la couleur 020, qui peut sembler a priori assez foncée comme ça. Moi, j'aime les couleurs très claires pour le fond de teint. Je trouve tout orange et trop foncé. Mais en fait, une fois sur mon visage, ça fonctionne. Et il est super joli parce qu'il est... Regardez, je vais l'étaler un peu plus. Ça, en plus, sur la main bien hydratée avec la gamme Strength. Vous voyez comme il est... Et là, j'en ai beaucoup, hein. On peut l'étirer beaucoup, beaucoup plus. Moi, j'en mets à peine une demi-pipette. Et il est vraiment... il a juste un effet belle peau, quoi. Alors oui, c'est cher, il coûte 60 €. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, ça dure longtemps, quoi. Bon, je sais, c'est très cher pour du fond de teint. Maintenant, j'ai l'impression que les fonds de teint de marque coûtent de plus en plus cher. Même dans les marques un peu normales, c'est un peu 50 € le fond de teint, j'ai l'impression. Donc, mais celui-là, il est vraiment... En fait, je l'ai depuis le mois de décembre. Si j'avais pu, vous savez, en décembre, je vous ai mis celui de Lady Gaga, enfin le House Labs, dans mes favoris 2022, parce qu'il était sorti en 2022. Si j'avais pu, je vous aurais mis celui-là, parce que je le trouve encore plus beau. Après, c'est le même prix, hein, c'est 60 € les deux, enfin chacun. Mais il n'était pas encore sorti, donc je ne pouvais pas vous en parler. Mais bon, celui-là est magnifique, juste il est plus couvrant. Celui-là est moins couvrant, donc moi j'aime bien. Il est plus liquide, si vous voulez. Et puis, si vous habitez à Paris, c'est plus facile de le choisir, parce qu'il est vendu au bon marché. Après, celui de Lady Gaga, le Find Matcher, le Shade Match Finder, je sais pas quoi, enfin ils ont un outil pour trouver sa teinte qui est hyper bien fait. Moi j'ai réussi à trouver la mienne sur internet, ce qui normalement ne marche jamais. Celui-là, je l'ai essayé en vrai hein, pour avoir ma teinte, donc c'est le 0,20, c'est ça. Il y a un SPF 30 dedans, je vous le signale, au cas où. Donc il s'appelle Nude Wear Liquid X, parce qu'ils en ont un autre qui est dans un flacon dont le bouchon est plus large, qui est beaucoup plus crème, beaucoup plus couvrant et beaucoup plus crème. Celui-ci, moi, c'est le genre de fond de teint que j'aime, qui a un effet juste belle peau, quoi. Vraiment, je le trouve magnifique. Je trouve pas qu'il oxyde. Non, vraiment, pas qu'il fasse des... Comme il est très fin, il fait pas des trucs cakey dans les ridules. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. C'est mon favori du mois. Ensuite... L'Occitane a sorti une gamme lavande CBD, mes enfants, qui est juste une merveille. Mais vraiment une merveille. J'ai pris là mes deux produits préférés. Il y a plein de trucs. Il y a de la crème pour les mains, une sorte de lait-huile pour le corps, je sais plus quoi encore, mais il y a plein de trucs. Et en fait, l'idée c'est que c'est relaxant. Et moi, ce que j'adore, c'est que la lavande chez l'Occitane, je l'aime bien, leur lavande traditionnelle, mais je la trouve un poil... Je sens une toute petite pointe de sucre dessous, mais minuscule, mais comme on sent dans les sachets de lavande qu'on met dans le linge, hein, c'est vraiment l'odeur normale de la lavande, mais pour moi, elle est un tout petit peu trop... un poil poudré quelque part, et ça fait une semaine que je l'ai, j'en ai déjà utilisé la moitié. Hein. Un peu plus d'une semaine, allez, mais j'adore.
Et ça, c'est une lavande fraîche, apaisante et à la fois réconfortante mais fraîche. L'odeur est hyper réussie, mais vraiment mais hyper réussie. Et donc il y a une brume corps et cheveux. Moi je l'utilise comme du parfum en fait, tellement j'aime. Quand je suis un peu stressée dans la journée, j'en pchite un peu et j'en mets sur mon lit. C'est pareil, j'en ai déjà utilisé un tiers. J'en pchite partout sur mon lit avant de me coucher et l'odeur est... Ouais, c'est ça, c'est une lavande qui n'a pas ce côté un peu puissant de certaines lavandes, mais qui est une lavande légère, quoi. Et presque aquatique d'une certaine façon. Enfin, c'est très étonnant, mais c'est divin. Allez sentir, c'est absolument divin. Ensuite, grande sortie aussi que j'attendais énormément, parce que j'avais vu Alana Davison en parler sur YouTube. Alana, c'est une youtubeuse canadienne qui fait beaucoup de beauté, qui est là depuis longtemps, qui est une fille super, très sympa, vivante et très bonne en maquillage, qui a un style bien à elle que j'aime bien. Et elle parlait de la nouveauté de Benefit qui est le Fluff Up Brow Wax, qui est donc, le principe c'est de faire mieux qu'un savon pour sourcils, parce que moi les savons pour sourcils j'en ai essayé plein, c'est épouvantable. Alors soit ça ne fait rien, ça, moi j'ai les sourcils hyper rebelles, hein. Là comment ça se passe, c'est bon, ça tient, hein. J'en ai mis que du côté droit pour vous montrer. Je vais zoom in pour que vous voyez, ça va durer des heures. Écoutez, on est dimanche, il fait moche, c'est le moment. Vous voyez, j'en ai mis sur l'œil droit, sur l'œil gauche j'en ai pas mis. Donc les cire-sourcils, la plupart du temps, enfin les espèces de trucs dans des boîtes là, comme du savon. Sur moi, ça marche pas du tout. Soit ça ne fait rien, mes sourcils retombent immédiatement parce qu'ils sont aussi raides que mes cheveux, on ne peut rien en faire. Soit ça les colle sur la peau, mais limite ça file la migraine, et ça fait des petites particules blanches dedans, comme si on avait des pellicules dans les sourcils, ce qui est un peu la pire chose du monde. Donc je n'ai rien trouvé qui marchait, j'ai essayé plein de trucs, et ben ça marche. Et alors ce qui est génial, c'est que, comme son nom l'indique, ça rend les sourcils fluffy. C'est-à-dire que, je vais vous zoom in pour que vous voyez, rien de tout ça n'est sponsorisé, hein. À part Ulla et Nelixen, mes chers amis danois. Non, c'est pas vrai, la marque est américaine, mais Ulla, lui, est danois. Donc c'est une petite brosse comme ça, vous voyez, non vous ne voyez pas parce que ça ne focus pas. Et en fait, ça décolle les sourcils de la peau d'une certaine façon, et ça les fait tenir en l'air, si j'ose dire. Un peu façon laminated brow, mais en beaucoup moins violent et collé sur la peau, si on peut dire. Mais non, vous ne voyez toujours pas. C'est très efficace et intéressant mon truc, comme souvent. Et en même temps, ça leur donne de l'épaisseur. C'est complètement dingue, c'est génial. Et ça tient dans la journée. Sur moi, rien ne tient. Je vous jure, rien ne tient. Regardez. Vous avez vu? Ça porte très bien son nom, ça leur donne un air fluffy, c'est-à-dire touffu, vous voyez? Et si on veut les faire tenir bien comme ça, enfin leur donner faire des sourcils plus larges en les poussant vers le haut, je ne sais pas comment expliquer la chose. Ce truc est démentiel, essayez-le. Je vous en prie, essayez-le. Ensuite, j'ai deux produits horriblement chers et qu'on ne peut pas trouver. Vous êtes contents, hein? Ça nous aide vachement. Non mais écoutez, ils sont géniaux, il fallait que je vous en parle, même si c'est très cher, même s'ils sont difficiles à trouver, que vous sachiez quoi, ce que j'en pense. Vous saviez qu'il y avait un baume démaquillant Ultimate chez Shu Uemura? Oui, comme l'huile, absolument, l'huile Ultimate qui est quand même la plus belle de Shu Uemura, la plus agréable, la plus magnifique. Il y a un baume. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc c'est sublime, c'est divin. Ça sent quasiment rien, juste une très légère odeur discrète, élégante, japonaise, enfin voilà, juste Shu Uemura quoi. Ça coûte 129 € le pot. Voilà. Et c'est vendu globalement chez chez YesStyle et un peu nulle part ailleurs. Donc bah écoutez, c'est pour faire un beau cadeau quoi. Hein, mais voilà, je voulais signaler. Moi j'ai une passion pour tous les huiles démaquillantes et les baumes démaquillants, tout ce qui est démaquillant, nettoyant. Là j'en ai plein. Et je vous dis encore, j'ai coupé. Il y en a, je me suis dit, bah, je vais les garder pour le mois prochain. Parce que je ne vais pas faire 40 minutes sur des nettoyants.
Juste magnifique, démaquille parfaitement, lève tout le mascara waterproof sans piquer les yeux, ne fait pas squeaky clean, ne tire pas la peau, ne graisse pas la peau. Perfection absolue. Heureusement, pour 129 balles, vous allez me dire, heureusement. Mais bon, voilà, je signale, hein, s'il y a des fans, je signale, ce truc existe et il est merveilleux. J'ai aussi essayé un produit qui, a priori, n'était pas fait pour moi, enfin ne semblait pas fait pour moi, qui lui aussi est introuvable, qui est le Ice Wash de Tatcha. C'est le premier produit Tatcha que j'essaye. J'avais très envie d'essayer un produit Tatcha, parce qu'on en parle partout, les packagings sont jolis, ça a l'air sympa, ça fait envie. C'est de la cosmétique assez traditionnelle, hein, c'est pas... C'est une marque qui existe depuis assez longtemps, c'est japonais ou... Made in Japan, ouais, c'est ça, c'est japonais. C'est du luxe traditionnel japonais. Bah pareil, chez YesStyle, ils avaient le Ice Wash que j'avais très envie d'essayer un nettoyant. Un nettoyant non moussant. Je cherche toujours des nettoyants qui ne moussent pas, sinon ça fait squeaky clean et ça me dessèche la peau. Bon, en ce moment ils l'ont plus, cela dit, mais du coup je vous mets le lien vers le site de la marque, le site Tatcha, qui est un site américain. Enfin, vers le site américain de Tatcha, oui, pas le site japonais, parce que sinon on ne comprend pas. Donc je sais, c'est pas très intéressant comme lien, parce que ça veut dire frais de douane, frais de port, machin. Si vous connaissez un endroit où c'est vendu dans un endroit accessible à l'Europe et à la France, surtout dites-moi en commentaire, parce que j'ai vraiment galéré pour trouver un endroit où il soit vendu. Ce truc est hyper agréable. Alors, effectivement, c'est un nettoyant crème, ça ne mousse pas, donc ça c'est bien. Je vais vous montrer la texture. Alors évidemment, pareil, hein, japonais, donc odeur à peine perceptible, mais très juste fraîche et vivifiante et délicate. Et vous voyez, ça fait une crème comme ça, qui s'émulsionne à l'eau, hein, et qui contient un tout petit peu de poudre de riz, qui donc exfolie très légèrement la peau. C'est pour ça que je pensais qu'il n'était pas fait pour moi. Et de fait, quand je l'utilise en deuxième nettoyant, hein, j'ai la peau plus... Je sens que ça fait un peu plus squeaky clean qu'avec d'autres nettoyants très doux que j'utilise habituellement. Mais je me dis après tout, moi j'exfolie jamais ma peau parce que j'en ai pas besoin. Je me dis quand même, bon, si on enlève 2-3 cellules mortes en plus, ça peut pas faire de mal de temps en temps. Donc je ne l'utilise qu'une fois par semaine. Sachant que c'est un truc que les gens normaux l'utilisent 2 fois par jour. Hein. Mais vous pouvez absolument l'utiliser tous les jours, c'est un nettoyant normal. Moi, le fait qu'il soit un tout petit peu exfoliant, je me dis ouh, danger, donc je l'utilise qu'une fois par semaine, mais alors c'est tellement agréable. Donc ça ne mousse pas, ça devient plus... ça se liquéfie et ça s'émulsionne à l'eau. C'est super agréable. Et effectivement, là, on a une sensation de peau plus propre après, c'est-à-dire un peu squeaky clean, légèrement. Donc peut-être que c'est un produit que je devrais garder pour l'été. En attendant, ça me fait plaisir. Je vous dis, c'est ce qui m'aide à survivre à la maussaderie du mois de janvier, donc ça me fait plaisir, donc je l'utilise juste une fois par semaine. Mais il est dément. Et alors pour vous consoler de ces produits horriblement chers, alors Tatcha c'est moins cher, c'est pas 129 €, mais c'est quand même très cher et puis c'est introuvable en plus. J'ai une huile démaquillante démentielle qui est très trouvable et très abordable, hein, quand même. C'est celle de Respire. Eh oui, vous pensiez qu'ils faisaient que du déodorant, et bien pas du tout, ils ont toute une gamme de plein de trucs. Et l'huile démaquillante, alors c'est bien pour les gens qui veulent du... Si vous voulez Respire, c'est une marque qui est bio, naturelle, enfin, ça coche toutes les cases. Ils sont hyper sincères dans ce qu'ils font, ils sont hyper engagés, c'est vraiment... C'est l'inverse du greenwashing. C'est vraiment... Par ailleurs, les déos sont top, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Mais vous les connaissez sûrement déjà. Et alors, l'huile démaquillante, elle est démentielle. Elle sent un peu... Elle a une légère odeur de pommes vertes et d'amandes, mais pas très prononcée, qui ne reste pas du tout sur la peau. Et elle est démentielle. Elle est super efficace, c'est-à-dire qu'elle est... Moi, j'aime bien les huiles, je sais pas si ça va se voir. J'aime bien les huiles pas trop liquides pour me démaquiller. J'aime bien que ce soit un peu épais. C'est pour ça aussi que j'aime les baumes, c'est parce que j'aime une texture onctueuse et riche et réconfortante. Et celle-ci, elle a exactement la texture que j'aime. Donc elle a une bonne viscosité, si on peut dire. Et alors, pareil que le truc introuvable qui coûte des millions d'euros, elle démaquille parfaitement. Le mascara waterproof aussi,
3 secondes sans brûler jamais les yeux. Elle ne tire pas la peau, elle s'émulsionne parfaitement, ce qui pour une huile naturelle, bio, tout ça, je pense que c'est la première que j'essaye dans cette catégorie de produits, hein, de bio, tout ça. D'habitude, les huiles démaquillantes bio, c'est épouvantable, ça ne s'émulsionne pas. Vous êtes obligé de savonner derrière. Celle-ci, elle s'émulsionne parfaitement à l'eau. Ça laisse pas la peau grasse, mais ça la laisse pas sèche. Elle est parfaite. Voilà, elle est absolument parfaite, c'est vendu partout. Et ça ne coûte pas 129 €. Voilà, donc j'ai de quoi me faire pardonner les 2 produits précédents. Ensuite, j'ai commencé à essayer Biossance. Je suis trop contente, tout le monde en parle. Donc moi, comme je suis un mouton, 25 minutes, pas si mal. Comme je suis un mouton, je veux essayer les trucs dont tout le monde parle. Et je me suis dit, je vais commencer par les nettoyants. Donc précisément, le nettoyant n'est pas là, mais je vous en parlerai bientôt, parce qu'il est vachement bien aussi. J'ai vu qu'ils avaient du baume à lèvres en tube. Or, comme chacun sait, ou ne sait pas, les seuls baumes à lèvres qui marchent sur moi, c'est ceux en pot ou en tube. En tube, j'entends qui sont une crème en fait. Pardon. Si c'est en stick, ça marche jamais. Parce que dans les sticks, il y a de la cire microcristalline, et la cire microcristalline, ça dessèche les lèvres. Donc ça, c'est une crème qui sort de son petit tube là, et qui a une consistance, une texture comme ça. Et le truc marche aussi bien que mon Clinique, qui est ma référence absolue en baume de sac. C'est un baume de sac en fait, vous voyez. J'en mets sur toute ma main. Ça ne sent pas. C'est un léger goût, un tout petit peu sucré, mais vraiment à peine. Ça n'a pas d'odeur. Merci, hein. Les trucs ont des odeurs, je supporte pas. Pour les baumes à lèvres, je veux dire, c'est juste sous le nez, donc ça gêne quoi. Et il marche aussi bien. Vous savez, mon petit tube rose là, j'aurais dû le sortir pour vous le montrer, il est dans mon sac. Mon petit tube rose Clinique, qui marche super bien. J'en suis à mon 12e depuis des années. Et ben voilà, il marche aussi bien. Donc si vous connaissez, que vous aimez Biossance, ou que vous avez envie d'essayer, ou que les autres Get Out Cat, ou que les autres trucs en crème ne marchent pas, vous pouvez essayer ça. Alors c'est pas donné non plus, hein. Biossance, c'est une marque un peu chère. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Chez Cult Beauty, je crois. Cult Beauty. Ouais, Cult Beauty, il me semble. Les Anglais sont les meilleurs pour ce genre de trucs. Est-ce que c'est anglais? Let me see. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, c'est pas français en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, génial. Vous en mettez sur les lèvres, ça reste longtemps, ça les nourrit pour de vrai, vous n'avez pas les lèvres qui se dessèchent sous une couche de gras, enfin, nickel comme baume de sac. Ensuite, j'ai un highlighter que je n'ai pas mis pour vous montrer quand je l'applique, qui est, j'ai une passion pour les highlighters, puis alors dans le genre pour illuminer le mois de janvier précisément, donc j'en ai essayé 250 ce mois-ci, littéralement. Celui-ci, qui est une nouveauté, il est sublime. Ils en ont d'autres que vous connaissez peut-être, mais celui-ci, le Pink Glow, sa spécificité, c'est d'être vraiment... Je vais vous montrer. Déjà, il est un peu rose, moi, et ce qui me va mieux, soit rose, soit champagne, mais je vais vous montrer sur la pommette. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est un peu le pendant poudre de ceux de Lisa, en un peu plus intense quand même. Mais il fait vraiment, c'est juste de la lumière sur la peau, regardez. Vous ne pouvez pas vous louper, mais vraiment pas du tout. C'est juste de la lumière. Une lumière un peu, c'est transparent. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il est complètement transparent. Alors bon, vous n'allez pas le voir de ce côté-là, parce que c'est le côté où il n'y a pas de lumière, précisément. Mais je vais essayer d'avoir l'air symétrique quand même. Ce truc est sublime. Sublime. Il est très différent des autres highlighters que j'ai qui sont dont la pigmentation est très dense pour avoir un rendu presque glacé, vous voyez, enfin presque métallique plutôt. Celui-ci, bah, une fois de plus, c'est cet effet que j'aime, on dirait presque de l'eau sur la peau. Il est sublime. Sublime. Et enfin, pour mes ongles, qui sont toujours flingués mais qui poussent, hein, on va finir par y arriver. Il me reste quoi? Il me reste un mois. J'ai recommencé à mettre des trucs dessus. Oh, j'ai les mains toutes rouges, excusez-moi, c'est parce qu'elles étaient en bas. C'est pas joli, ça fait des mains de porc. Là, j'ai quelque chose dessus. Parce que, bah déjà, je me sens moins moignonesque. C'est sympa, quoi. Et en fait, j'utilise le soin coloré de Bleu Cocotte, qui est, ça c'est le numéro 2, c'est le rose. Et en fait, c'est un soin qu'on met sans base,
parce qu'il y en a une partie qui pénètre dans l'ongle. Alors, je suis désolée, j'ai pas plus d'infos, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le site, donc je ne sais pas comment ça fonctionne chimiquement à l'intérieur de l'ongle pour le renforcer, mais ça pénètre un peu dans l'ongle pour le renforcer. Donc évidemment que l'ongle qui est déjà flingué, trop fin, machin, il faut juste attendre qu'il repousse, on peut rien faire, mais ça, pour celui qui est en train de pousser, quand comme moi on a naturellement des ongles fragiles, enfin un peu fins, un peu qui se dédoublent et tout ça, c'est pas plus mal d'agir déjà sur ce qui est en train de pousser. Et il a une très jolie couleur. C'est un nude rosé. Là j'ai juste 2 couches de ça, j'ai même pas de top coat. Et ce que j'apprécie, alors déjà c'est que c'est du soin, on n'a pas besoin de mettre une base, on n'est pas obligé de mettre un top coat si on a envie, si on n'a pas envie, et il sèche, dans la mesure où il pénètre un peu dans l'ongle, il sèche à une vitesse, mais je sais pas, 2 minutes quoi. 2 minutes la première couche, vous mettez la deuxième couche, 2 minutes et hop c'est bon. Et il est sec et dur quoi. Moi c'est ce qui m'empêchait depuis longtemps. Depuis le Covid, en fait, j'avais arrêté de me vernir les ongles parce que, bon, bah, voilà, déjà on était enfermés chez nous, enfin bon, ça m'a sapé l'envie de faire quoi que ce soit. Mais quand j'ai eu envie de recommencer, ben, j'étais là, non, enfin, faut attendre 2 heures que le truc soit, pour que ce soit vraiment sec, un vernis classique, faut attendre au moins 1 heure, hein, parce qu'au bout d'un moment, enfin, que ce soit dur, au bout d'un moment c'est sec, mais c'est pas dur, hein, vous filez un pet dans quelque chose, ben, y a un nion dedans, enfin, c'est hyper énervant, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à faire du semi-permanent, c'est pour qu'il soit sec, dur, lisse, brillant dès que je sors, que ça dure longtemps, enfin cet aspect-là. Donc évidemment que ça c'est pas la tenue ni la brillance d'un semi-permanent, mais c'est pas non plus le flingage d'ongles du tout, au contraire. Donc voilà, donc je suis très contente, grâce à vous, hein, c'est grâce à vous que j'ai découvert Bleu Cocotte, j'en avais jamais entendu parler avant, parce que je suis pas du tout, je connais pas bien certaines marques françaises, et notamment les gens qui sont sur les réseaux en France, je connais pas, mais vu que moi sur les réseaux, je suis des photographes islandais. Hein. Donc autant vous dire qu'ils utilisent rarement ce genre de produit. Donc merci encore de m'avoir fait découvrir Agathe, qui est par ailleurs hyper sympa, avec qui j'ai beaucoup échangé à propos des ongles, de ses produits, de l'industrie de la beauté, de plein de trucs. Et donc ça, mais c'est génial quoi, vous mettez vos 2 couches, 5 minutes après vous êtes tranquille, vous les retirez, vous faites des petits bains d'huile, des machins comme ça, et voilà, vous avez l'impression de faire quelque chose, quoi. C'est ça qui est sympa. Sans abîmer vos ongles. Voilà! Ça ne fait que 32 minutes, c'est pas si mal. Écoutez, vu le nombre de trucs que j'avais à vous montrer, à appliquer, machin, tout ça, je trouve que c'est pas si mal. Et vous serez d'accord avec moi, c'est que des trucs déments. Moi, je trouve que c'est que des trucs déments. Et j'en ai encore à côté. Vous verriez l'état de mon salon. Là, juste à côté de moi, là, c'est Sephora. Il y en a partout des trucs à essayer et à faire des revues. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Voilà, donc, n'oubliez pas, 25% chez Sephora sur tout Ulla NLXN. Si vous avez déjà, puisqu'elle est sortie il y a 2 semaines et demie, si vous avez déjà craqué pour lui, déjà acheté, et que vous l'utilisez, surtout dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vachement. Si vous étiez adepte de la crème et que vous avez compris avant même, en la voyant, qu'on pouvait les utiliser ensemble, tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà quoi, parce que là en ce moment, c'est ça qu'on veut. On veut du gras, on veut du réconfortant. Voilà les enfants. Passez un bon dimanche, bien cocooné, bien nourri, bien hydraté, bien cocooné de partout.